Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle dans le domaine sentimental. Voilà, je n'en fais pas souvent. Donc voilà, elle sera vraiment portée sur le domaine sentimental. Donc vous pouvez faire un choix, deux choix, trois choix. Prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous appelle. Donc choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Alors, il y a de la lumière, ce qui fait que c'est le chiffre 22, si vous voulez choisir avec les chiffres. Voyons, là. Voilà, vous allez mieux voir. Allez. Je vais mettre ces deux-là de côté. Et je vais faire le tirage pour vous, choix numéro 1. Alors, les synchronicités. Peut-être que, justement, vous voyez énormément de synchronicités et du coup, eh bien, ça vous montre plein de choses en rapport peut-être avec une personne en particulier. Du coup, vous n'arrivez peut-être pas à oublier une personne. Ça peut vous montrer aussi, voilà, que vous êtes sur la bonne route, justement, peut-être pour aller vers une personne qui n'est pas encore arrivée dans votre vie, mais bon, elle, c'est comme pour vous montrer que finalement, elle était déjà là. Ce que me montre aussi cette carte, c'est que il va y avoir la nécessité d'écouter ses désirs, ses besoins, de reprendre son pouvoir, de vraiment se faire confiance pour justement ascensionner, pour justement guérir peut-être aussi au niveau du cœur. Peut-être que ça se fera à deux, cette guérison. Il y a un besoin aussi de se reconnecter à sa spiritualité. C'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est ça qui va vous permettre justement de reprendre votre pouvoir, d'avoir confiance, de guérir et d'ascensionner. C'est vraiment indépendant au fait d'aimer une personne ou voilà du domaine amoureux finalement, parce que c'est quelque chose qui fera que vous serez en amour vis-à-vis de vous-même. Donc à ce moment-là, eh bien, vous n'allez plus vibrer les mêmes choses. Donc les personnes que vous allez attirer finalement ne seront plus les mêmes par rapport au passé. Et si vous avez une personne dans le cœur, eh bien, le fait d'évoluer permettra à cette personne, si elle vous aime vraiment, d'évoluer aussi. Parce que justement, elle voudra, tout comme vous, être la meilleure version d'elle-même, finalement. Elle voudra pas vous maintenir dans des choses qui finalement peut-être ne conviennent plus, mais au contraire, elle voudra justement, voilà, que votre relation soit en évolution perpétuelle, toujours vers la meilleure version de qui vous êtes, justement, par amour pour elle-même déjà, et puis ensuite par amour pour vous-même. Et donc du coup, on a l'amour pur. Il va vraiment y avoir une ascension.
cette ascension, elle va passer par le lâcher-prise. Suite à cette ascension, à cette évolution, vous allez vraiment vous sentir libre. Et on peut être libre à deux, et ça n'a rien à voir avec les couples libertins. C'est tout le contraire. Parce que justement, quand on est libre, eh bien, on ne veut pas emprisonner l'autre, mais ça ne veut pas dire non plus que on va à droite à gauche. Non, puisque quand on est libre, on est engagé vis-à-vis de soi. Et donc, on est engagé vis-à-vis de son cœur. Quand on aime véritablement une personne, on n'a pas du tout envie d'aller à droite à gauche. Déjà parce qu'on sait que quand on a des relations avec une personne, eh bien, on porte ses énergies. Et si on n'aime pas une personne, on va pas porter les énergies d'une personne qu'on n'aime pas. On s'aime suffisamment pour ne pas avoir envie de porter des énergies qui ne nous d'une personne qu'on n'aime pas. Donc voilà. Mais il va y avoir, ce que je ressens aussi, c'est qu'il va y avoir vraiment une sérénité qui va s'installer et du soutien. Il va vraiment y avoir du soutien entre vous. Mais peut-être que voilà, ça doit d'abord passer par l'amour que vous devez vous apporter à vous-même dans un premier temps. Donc il y a une nécessité de vous ouvrir peut-être aussi à l'amour. Ici on a l'impression voilà, qu'il y a un cœur. Alors peut-être que voilà, vous allez vous rendre compte que cette personne face à vous, c'est un véritable cadeau. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau. Peut-être que vous allez conscientiser que, eh bien, la vie est un cadeau, que vous êtes un cadeau finalement aussi peut-être pour les autres, en toute humilité. Mais c'est important aussi de reconnaître sa valeur. Peut-être que la vie va vous offrir aussi des cadeaux grâce justement à l'équilibre que vous allez vous apporter. Il y aura peut-être beaucoup d'équilibre en fait entre vous. Et puis, vous voyez, il y a beaucoup de luminosité dans ce tirage-là. Ici, on voit, bon, il y a du violet, mais on voit une espèce de... Le violet ici, il est beaucoup plus clair. Donc, c'est comme si finalement, l'amour que vous allez avoir pour vous, il va être tellement s'illuminer que ça va se voir. Et ensuite, peut-être que vous allez attirer une personne, ou alors le fait d'être en couple avec une personne, votre amour va être tellement pur que finalement, ça va tout illuminer. Et ici, il y a un soleil. Ici, avec la carte du cadeau, il y a plein de rayons. Ici, c'est pareil. Tout est jaune là, tout autour. Il y a vraiment... Et regardez, ici, c'est la même chose. C'est le siècle des Lumières. Alors bon, voilà, ce jeu, je l'utilise vraiment pas forcément pour aller voir dans les vies antérieures. Mais finalement... cette carte me dit que voilà, il va y avoir grâce à l'amour que vous vous portez, ou peut-être grâce à l'amour que vous allez recevoir avec une personne, eh bien, ça va vraiment illuminer votre vie. Vous allez illuminer peut-être la vie de cette personne. Il va y avoir aussi beaucoup d'intuition. Beaucoup de sagesse, de connaissance. Ça me fait, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Thoth, à Hermès. Cette carte. Voyez, peut-être que vous êtes accompagné, que vous allez être accompagné justement de Thoth, justement pour vous reconnecter à un savoir ancestral. Peut-être que vous allez reprendre d'ailleurs des études ou une formation, ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors justement voilà, d'une formation ou de vos études ou quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que grâce aux connaissances que vous allez acquérir justement en étant dans l'amour de vous-même, eh bien du coup vous allez tellement briller que ça va attirer cette personne à vous. Et on vous dit, ce sera vraiment très important
de réfléchir avant d'agir, d'écouter vos intuitions. Parce qu'il y a un véritable changement hein, qui va arriver dans votre vie. Alors, le conseil pour vous, choix numéro 1. Voilà, d'écouter vraiment vos intuitions. De faire confiance à votre intériorité. Peut-être aussi d'aller vous purifier au bord de l'eau, si vous en avez la possibilité, ou alors la nuit, avec la lune, peut-être de faire appel à la lune, justement, à des vœux avec la lune, d'écouter peut-être aussi votre vulnérabilité. De ne pas avoir peur de montrer votre vulnérabilité. C'est une force, hein, la vulnérabilité. Hein. Donc de ne pas avoir peur, c'est vraiment le conseil, ouais, de montrer qui vous êtes. Magnifique. Allez. Je vais passer au tirage numéro 2. La purification. Allez, je fais le tirage et je vous dis à tout de suite. Alors, la purification. Alors, c'est très drôle parce que quand j'ai fait votre tirage, je ressentais qu'il y avait des choses qui sortaient. Je me suis mise à tousser. Bon, il y a besoin peut-être voilà de purifier vos énergies, de purifier quelque chose, peut-être en rapport avec la colère, peut-être en rapport avec le partage aussi, par rapport au domaine relationnel aussi. En tout cas, il y a quelque chose voilà qui a besoin d'être purifié chez vous. N'hésitez pas hein, à faire appel à moi si vous avez besoin justement si vous voulez un soin pour justement vous aider dans cette purification. Alors je ressens de la tristesse chez vous du côté féminin, mais finalement, alors c'est peut-être ça qui a besoin d'être purifié. D'ailleurs, peut-être même que à la limite vous êtes en colère, vous avez l'impression d'être en colère, mais en fait derrière ça se cache de la tristesse, parce que là je vois justement qu'il y a quelque chose qui se cache que vous ne voyez pas. Et bien peut-être que ce que vous ne voyez pas justement, c'est derrière cette colère, c'est finalement votre tristesse, peut-être de la déception aussi. Mais il y a une guérison hein, qui va se faire peut-être grâce à la communication, grâce peut-être à la connexion aussi au divin, grâce peut-être au fait de montrer qui vous êtes véritablement. Alors, on va voir qu'est-ce que disent les cartes. Ralentissement. Ouais. Les ralentissements que vous vivez, justement, ils sont là pour purifier certaines choses, pour vous reconnecter à votre essence. Et peut-être que d'ailleurs, c'est quelque chose qui vous met en colère. Hein.
et la santé. Non, mais c'est ça, hein. Les ralentissements, en fait, sont là pour vous guérir, pour permettre de libérer énormément de choses, pour vous reconnecter à votre essence. Pour vous reconnecter à vos intuitions. Pour acquérir... D'accord, je comprends. En fait, il peut y avoir chez vous, mettons, de la colère. Derrière cette colère, c'est la paix qui se cache, mais aussi la tristesse. Et derrière la tristesse, c'est la joie qui se cache. Donc en fait, cette période de ralentissement, elle est là pour apprendre à vous construire, à vous reconstruire, pour purifier des choses en rapport avec votre passé, pour guérir, pour cicatriser. Je préfère dire cicatriser que guérir d'ailleurs, pour cicatriser des blessures, justement, pour que lorsque les choses se reproduiront par la suite, eh bien, ça ne vous impacte plus. Et le fait qu'ensuite ça ne vous impacte plus, eh ben, du coup, ça ne se reproduira plus dans un deuxième temps, pour vous permettre d'acquérir finalement cette sagesse qui est à l'intérieur de vous et que vous ne voyez pas parce que ça a été, j'ai le mot obturé qui me vient, je ne sais même pas si ça existe. En tout cas, ça a été voilé par toutes les projections qu'on a pu vous envoyer lorsque vous étiez enfant. Et ensuite, ce que vous avez vécu dans votre vie, ça n'était là que pour justement vous montrer ce que vous avez vécu dans votre enfant et pour libérer ce que vous avez pu vivre enfant. Et après, bien sûr, ça peut faire référence au transgénérationnel et au karmique, mais voilà, de toute façon, la base, c'est ce que l'on a vécu quand on était enfant. Et les expérimentations de vie que l'on peut avoir, c'est là justement pour nous montrer la façon dont on se comporte vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, et les influences, les archétypes que nous jouons en rapport aux blessures, à tout ce qu'on a pu nous transmettre lorsque nous étions enfants. Il y a vraiment un besoin de purification chez vous. Ouf. Le sycomore. C'est ça, en fait. Le sycomore, c'est vraiment le fait de prendre soin de vos racines, le fait de prendre soin de qui vous êtes. Vous voyez, ce personnage-là, il a les deux mains qui sont posées sur l'arbre. Et on a l'impression, effectivement, voilà, qui prend soin, en fait, de cet arbre qui est fertile, mais il est fertile justement parce qu'il en prend soin. Il y a des pyramides derrière, donc il y aura une évolution. La porte s'ouvre pour permettre à l'initié d'avancer sur son propre chemin. Je crois être dans une impasse, ralentissement. Pourtant, une issue semble possible. La longueur de ses racines symbolise le voyage initiatique qui mène de la vie terrestre vers l'éternité. Ça évoque un passage délicat qu'il faut apprendre à franchir. Il est possible qu'il y ait des contretemps qui retardent la réalisation des projets, mais tout peut se débloquer grâce à l'effort et à la persévérance, grâce au fait de prendre soin. Grâce à cet apprentissage. Il y a un besoin aussi d'enracinement chez vous.
Donc vraiment, vraiment, si n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, à faire appel à moi, parce qu'il y a besoin de purifier et d'enraciner, vraiment, de vous enraciner. Et ça, peut-être que c'est le cadeau que vous allez vous faire. Alors non, mais c'est très rigolo parce que ces deux cartes-là, alors que j'ai mélangé, que j'ai purifié, elles sont ressorties dans un autre tirage qui va apparaître beaucoup plus tard. Il y a peut-être chez vous, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir, voilà, peut-être que quand vous étiez jeune, vos parents étaient dans une secte et donc vous avez été embringué là-dedans. Peut-être que dans une autre vie, vous avez fait des vœux de chasteté, de pauvreté, ce genre de choses-là. Et du coup, c'est ça qui sera purifié. Ce sont les vœux que vous avez pu faire. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec la religion, peut-être une différence au niveau de la religion entre vous et peut-être une personne que vous aimez, ou même ne serait-ce que peut-être que voilà, il y a personne dans votre vie, mais finalement la personne qui vous est destinée n'a pas du tout la même religion, et pour l'instant il y a des ralentissements et des blocages parce que il y a encore peut-être des choses qui sont à libérer par rapport à ça, par rapport à des vœux qui ont été faits. Il y a peut-être des conscientisations à avoir par rapport à ça. Donc ça peut faire l'objet voilà, d'une autre guidance, hein, d'une guidance privée, parce que ce sera vraiment propre à chacun. On a pu aussi vous transmettre de fausses croyances. Et aujourd'hui, ça vous impacte et ça impacte peut-être le domaine amoureux aussi. Et là, je ressens des douleurs au niveau des dents, du haut de la mâchoire. Donc, ouais, je dirais que peut-être il y a une colère qui vous bloque, qui vous empêche peut-être aussi qui vous a empêché peut-être que par le passé, vous ne vous êtes pas positionné. Parce que peut-être aussi, voilà, enfant, on vous a abandonné, on vous a mis chez les bonnes sœurs ou chez les curés. Et donc, du coup, on vous a appris à vous taire, à rester toujours calme, à ne pas exprimer ce que vous ressentiez, à ne pas vous positionner. Et aujourd'hui, tout ça, c'est en train de bouillir à l'intérieur de vous. Vous voyez comment tout ça, ça peut résonner. Hein. Allez, le conseil pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'ombre et de la lumière chez vous. Il y a peut-être un équilibre à trouver, une acceptation à trouver au niveau de vos ombres, au niveau de votre lumière. On vous a peut-être aussi inculqué que voilà, il y avait le bien et le mal, alors que bon, entre les deux, voilà, et tout est relatif. Donc, en fait, tout est dans l'absolu, il n'y a pas de bien et de mal. Dans l'absolu, attention. Dans l'absolu, il n'y a pas de bien et de mal parce que tout n'est qu'une question d'énergie, tout n'est qu'une question d'équilibre. Alors bien sûr, il y a des actes qui peuvent être qualifiés de mal, mais quand on regarde ça sur un plan beaucoup plus haut, tout a sa justification, malheureusement. Donc peut-être qu'on vous a transmis comme ça des croyances qui aujourd'hui vous embourbent dans finalement dans des façons de penser qui ne vous permettent pas justement
de trouver un équilibre au niveau relationnel, parce que c'est trop figé. Il y a un manque peut-être d'ouverture, parce qu'il n'y a pas d'acceptation justement de vos parts d'ombre, donc vous ne pouvez pas accepter l'ombre de l'autre et ou de votre lumière aussi. Allez, le conseil. Puissance lumineuse. Mais c'est tellement ça. C'est vraiment chez vous, il y a un besoin d'accepter vos parts d'ombre pour ensuite accepter votre lumière. Vous ne pourrez pas être dans votre pleine puissance et accepter votre lumière si dans un premier temps vous n'avez pas accepté vos ombres. Ce sera pas possible, en fait. Et puis c'est rigolo parce que c'est la carte numéro 11. Comme la carte ici des âmes jumelles. Cette carte, elle parle de plein de choses. Elle parle d'une troisième énergie qui apparaît à partir du moment où vous avez uni votre lumière et votre ombre. Ça peut parler aussi d'une troisième énergie justement qui apparaît lorsque justement on s'unit avec une personne. C'est une carte aussi qui fait référence, le lion, à la force, mais la force de la sagesse. Vous voyez, en dessous, on a quoi? On a la grenouille avec la sagesse, l'intuition, la prophétie. C'est la force de la sagesse. Ce qui n'a rien à voir avec la force, le fait d'imposer les choses. Et là, tout à l'heure, je ressentais qu'il y avait quelque chose, voilà, on vous a imposé les choses. Donc aujourd'hui, il y a un besoin de faire preuve de beaucoup plus d'ouverture d'esprit, justement pour de purifier certaines choses, justement pour être beaucoup plus dans la tolérance de qui vous êtes et ensuite bien sûr de l'autre. Et du coup pour accepter vraiment votre ombre afin de voir votre lumière. Il y a un besoin en fait d'unir notre ombre et notre lumière. Il y a un besoin notre ombre est au service de notre lumière. L'ombre est au service de la lumière et pas le contraire. Or, depuis des millénaires, on se rend bien compte que l'ombre veut prendre le pouvoir alors il doit être au service de la lumière, point barre. C'est pas autrement, de toute façon. Parce que justement, c'est quand on va en profondeur et qu'on va regarder nos ombres, que derrière, on voit, derrière cette colère, se cache la paix. Et c'est justement quand on a libéré cette colère, quand on a accepté déjà dans un premier temps, cette colère qui est en nous, qui peut être enfouie, dont on n'a peut-être même pas conscience parce qu'il y a des blessures qui ne sont pas conscientisées, eh bien, et que on l'accepte et que à ce moment-là, cette colère, eh bien, elle se transforme en paix, en sérénité. Et ça passe par plein d'étapes, ça passe par bien sûr l'acceptation, le pardon, le lâcher prise, etc. Mais n'empêche que c'est grâce à cette ombre que ensuite on brille, qu'on voit cette lumière. Donc il y a un besoin d'être en collaboration et d'arrêter d'être en dualité. Magnifique. Allez, je vais passer au troisième tirage. Et le cadeau, par contre, c'était ressorti, ce cadeau avec le tirage, cette carte était ressortie avec le tirage numéro 1. Mais dans le tirage numéro 1, c'était beaucoup plus
vous êtes un cadeau peut-être pour les autres, ou vous allez recevoir un cadeau de la vie, etc. Alors que vous, le cadeau que vous allez recevoir, peut-être il va venir d'un homme. Ou alors peut-être que le cadeau que vous allez vous faire, c'est justement de faire la paix avec votre part masculine ou avec un homme. Allez, tirage numéro 3. La réunification. C'est magnifique parce que finalement ces 3 tirages se suivent, sont très complémentaires. Donc peut-être que vous allez vous réunir avec une personne, peut-être que vous allez vous réunir vos énergies, que vous allez faire la paix avec vous-même. Vous allez vraiment accepter vos parts d'ombre et votre part de lumière. Et donc du coup, vous allez être dans un équilibre intérieur, dans une réunification intérieure et vous allez le vibrer. Et ensuite, vous allez pouvoir peut-être attirer justement une personne qui sera complémentaire, qui sera entière, tout comme vous l'êtes. Mais en même temps, cette personne, elle pourra être complémentaire finalement aussi. Allez, je vais faire le tirage. Et je vous dis à tout de suite. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties pour vous. Hein. La construction. Bon, c'est certain que avant d'arriver à cette réunification intérieure, il y a un besoin justement d'être, de déconstruire absolument tout et ensuite de reconstruire. Peut-être que vous allez vous unir avec une personne et puis il y aura tout à construire. Le scribe et Apopis. Peut-être que vous allez recevoir un message de cette personne qui va vous dévoiler une vérité. Le sage écrit sa vie sur du vent. Je prends des engagements autour de moi. Ça peut parler de déclaration d'amour aussi, de pacte d'amour. Il peut y avoir aussi des personnes autour de vous qui vont essayer de saboter le truc. L'Égypte apprivoise les rayons du soleil. La vie m'oblige à abdiquer et à renoncer à mes rêves. Ouais. Normalement, ça parle de tromperie. Alors, soit il y aura une déclaration d'amour d'une personne qui, par le passé, peut-être, vous a trompé. Alors, la tromperie, ça peut être de plein de manières. Hein. Ça peut être, mettons... parce qu'elle ne vous a pas soutenu, c'est pas forcément parce qu'elle est allée voir ailleurs, hein. Ça peut être de plein de façons. Mais moi, ce que je ressens, c'est que donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi surtout qu'il y a des personnes autour qui vont essayer finalement peut-être d'intervenir, de saboter le truc, mais vous allez recevoir pour moi soit une déclaration d'amour, hein, si vous êtes avec une personne, soit peut-être un courrier, quelque chose qui va d'une personne qui va peut-être vous dévoiler des vérités par rapport à des personnes malveillantes autour et qui ont peut-être saboté votre relation parce que peut-être qu'aujourd'hui vous pensez que, eh bien justement, c'est un échec. Vous pensez peut-être que tout est perdu.
Et ça, j'en ai parlé récemment. Si vous allez au niveau de mes posts, j'en ai parlé justement, voilà, de personnes qui pensent que tout est foutu, que c'est voilà. Non, ça, ce sont les illusions justement du mental, parce qu'il y a un besoin justement de déconstruire ce mental pour reconstruire autre chose, pour réécrire notre histoire, notre vérité, en écoutant notre vérité intérieure et en arrêtant d'écouter les mensonges que l'on se raconte, les mensonges du mental, les mensonges que peuvent raconter les autres. Et ça, c'est faire un compromis avec soi, c'est faire la paix à l'intérieur de soi, arrêter d'être en dualité avec soi, arrêter d'être en dualité du coup avec l'extérieur. Et ça amène justement une clairvoyance grâce à une féminine ou grâce surtout à l'écoute de sa guidance intérieure, de sa part féminine. Et c'est ça qui nous amène à la réunification. C'est justement quand on écoute son intériorité, quand on fait confiance en ses intuitions et que ensuite on passe à l'action. Là, on est dans la réunification, dans l'équilibre. Quand on arrête de se laisser influencer par les histoires qu'on se raconte, par justement les archétypes que l'on joue, par les conditionnements que l'on peut avoir. Donc du coup, on déconstruit absolument tous ces vieux schémas et on se reconstruit. On sort de la soumission dans laquelle on a pu nous mettre lorsque nous étions enfants. On en sort. Et du coup, on va dans notre intériorité. On guérit notre être, notre féminin intérieur, et c'est là qu'ensuite il y a un éclaircissement qui se crée. Et en faisant ça, on fait la paix avec soi, on se réunifie à soi-même et on peut ensuite se réunifier avec une personne dans l'équilibre. Parce que sinon, on va toujours attirer des personnes qui vont nous raconter. Si on se raconte des mensonges à soi-même, on va attirer des personnes qui vont nous raconter des mensonges, de toute façon. C'est aussi simple que ça. Et ça demande du temps. Mais c'est ça qui fait que ensuite, on trouve notre équilibre intérieurement, et donc du coup, on va trouver aussi un équilibre ensuite dans nos relations. Mais il y a peut-être eu dans votre vie quelque chose en rapport justement avec une guerre de pouvoir. Le véritable pouvoir, il est en soi. Et le véritable pouvoir est dans le lâcher-prise et pas du tout dans le contrôle. Le véritable pouvoir, il est dans l'acceptation du libre arbitre de chacun. Le véritable pouvoir, il est dans l'amour que l'on s'apporte. Et pour acquérir cet amour, il y a un besoin de réunifier nos énergies à l'intérieur de nous-mêmes. Donc d'être dans l'acceptation de nos ombres, de notre lumière. Je vous invite à regarder les autres tirages, vraiment. Et quand on fait un compromis entre nos ombres et notre lumière, à ce moment-là, on est dans l'équilibre, on est dans le lâcher-prise,
On ne prend plus les choses pour soi. On reconnaît sa valeur. On n'a plus besoin du regard extérieur pour savoir ce que l'on doit faire. On n'est plus du tout sous l'emprise de qui que ce soit. On n'est plus du tout soumis à qui que ce soit. On devient l'acteur de sa vie. On reprend son pouvoir. Et donc, du coup, notre route à ce moment-là, elle est toute tracée, elle est victorieuse parce qu'elle est fluide. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'obstacles, mais ça n'aura plus rien à voir avec le passé. Et on devient extrêmement magnifique. Tiens, lapsus, je voulais dire magnétique et j'ai dit magnifique. Ouais, c'est un très joli lapsus. Allez, votre conseil. En tout cas, c'est ce vers quoi vous allez. Mais c'est marrant parce que chez vous, j'ai l'impression que vous êtes tout juste sorti de ceux que doivent dépasser le tirage numéro 2. Et donc, vous allez vivre cette réunification une fois que vraiment vous allez sortir des dogmes qu'on vous a transmis, des fausses croyances qu'on vous a transmises, et vous allez vivre justement, vous allez arrêter de vous soumettre à des vieux conditionnements, à des vieilles façons de penser, à des personnes autour de vous qui veulent contrôler votre vie, etc. Et ça, ce sera grâce au fait de vraiment entrer en introspection, de vraiment peut-être couper avec de la toxicité, mais vous allez avoir un éclaircissement par rapport à tout ça, et ça va vous reconnecter à votre âme. Chakra de la gorge. Et ça va peut-être même guérir du coup votre chakra de la gorge. En tout cas, on vous dit d'être dans l'expression de qui vous êtes. Ça va vous redonner peut-être aussi de l'élan, parce que justement, peut-être que jusqu'à présent, comme vous étiez soumis finalement à des conditionnements, à des façons de penser, à des personnes autour de vous, vous n'aviez peut-être pas... vous n'arriviez peut-être pas à dire les choses, peut-être que votre chakra de la gorge était bloqué, peut-être que vous n'arriviez pas à finalement écouter vos besoins et à aller vers ce qui est bon pour vous, vers vos aspirations. Votre troisième œil aussi pouvait être complètement bloqué, mais le fait d'entrer peut-être en introspection, peut-être d'être dans le silence, peut-être de sortir de ces emprisonnements que vous pouvez avoir avec certaines personnes, ça va vraiment vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont, et ça va vous donner peut-être l'impulsion d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Ça va guérir, ou alors le fait d'aller vers ce qui vous fait vibrer va guérir votre chakra du troisième œil, oui, et de la gorge. Et là, c'est un oiseau qu'il y a sur... ça a l'air d'être... je sais pas, ce sont des pommes, je sais pas trop. Mais c'est ça, c'est l'appel de votre âme. C'est ça, l'oiseau, c'est votre âme, en fait, qui vous pousse vers... Et puis là, là c'est pareil, hein, on a un oiseau aussi. Hein. C'est peut-être aussi un besoin de liberté chez vous, mais la véritable liberté, elle est dans l'engagement vis-à-vis de vous, alors que peut-être jusqu'à présent, vous avez pu, mettons, je sais pas, mettons, rejeter une personne parce que vous étiez sous l'emprise de d'autres personnes ou de votre mental, et en fait, vous allez vous rendre compte que la véritable liberté, elle est dans l'engagement vis-à-vis de soi. C'est magnifique.
N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin d'une guidance privée qui sera beaucoup plus adaptée à vos énergies. On ira beaucoup plus en profondeur. Ou si vous avez besoin d'un soin pour justement nettoyer, purifier vos énergies de façon à débloquer peut-être aussi des situations. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.